ici, on se trouve en fait au siège social de l'entreprise, à Gland. Donc on est né ici à Gland. On s'est déplacé, on a construit à Gland depuis 30 ans. C'est un pub. Et aussi loin que je puisse me souvenir, en fait, on a toujours eu un pub. Enfin, une cafétéria, mais en fait, c'était plus qu'un endroit où on sert du café. C'était un endroit social, en fait, où on rencontre les gens, où on échange après une journée de travail fastidieuse. On s'y rencontre beaucoup ici, donc on échange beaucoup, des grandes idées naissent. C'est un endroit privilégié où on aime se retrouver entre tous les employés qu'on a ici. Ouais. Il n'y a pas de hiérarchie, voilà, on discute d'égal à égal et c'est très sympathique. D'abord, c'est une entreprise jeune, hein, dans la moyenne d'âge ici est très jeune aussi. Je crois que c'est 32. Pour beaucoup de nos collaborateurs, parfois c'est le premier job. En fait, ils sortent de l'université ou de la formation et en fait, ils viennent ici et ils apprennent un métier. On a toujours gardé un peu cet esprit start-up. On vit pratiquement ensemble. Et en fait, ce lieu représente un peu ça, un peu presque cette communauté, en fait. Bonjour, enchanté. Ça a un peu changé? Ouais, mais pas tant que ça en fait, hein, parce qu'il y avait ça. Alors on est au chemin du Ruté à Gland. Donc c'était vraiment les tout premiers locaux. On cherchait un endroit évidemment pas cher pour s'installer et on avait trouvé dans une annonce en fait, on avait trouvé ce local qui était un dépôt de peinture avant qu'on occupe les lieux. Donc on a passé des nuits entières, on faisait beaucoup de nuits blanches et Paolo en fait il avait deux fonctions. Il était, en plus d'être développeur, il était aussi téléphoniste. Et donc c'est lui qui répondait au téléphone. Et puis en fait on faisait aussi des services de piquet parce qu'on avait des logiciels qui étaient installés chez des banques et on faisait service de piquet. Ils pouvaient nous appeler 24 heures sur 24. Et puis parfois on était super fatigués. Et puis un jour à matin, quelqu'un téléphone et puis il dit voilà j'aimerais parler à Paolo Buzzi. Et puis là, il dit écoutez, je suis pas là. Et là, on s'est dit ok, il nous faut une assistante pour répondre au téléphone. Voilà, c'est un peu un retour en arrière, 30 ans, 32 ans en arrière. Donc bien sûr, c'est un coup d'émotion. Il y a plein de souvenirs qui se mélangent dans la tête. Il y a des bons souvenirs, des moments difficiles, des moments extraordinaires. Donc on voit que le local n'a pas vraiment beaucoup changé. Donc on ressent encore un peu l'odeur de nous en train de transpirer. Donc non, c'est très sympa, comment. Très sympa. Ça fait je sais pas combien d'années que je suis venu ici. Donc ça, voilà, un petit séquence émotion. Non, il y a plein de choses qui restent. Il y a le lino en fait qu'on avait installé avec nos mains. Ce qui était chouette avec ces locaux, c'était comme on est un peu sous-sol là. En fait, il faisait toujours assez climatisé. Même en été, c'était assez agréable. C'est juste. Un peu froid en hiver. Hein. On faisait une réunion sur la rampe là, à l'extérieur, avec des grands débats, des grands débats d'idées. Alors évidemment, les clients ne venaient pas chez nous, donc on allait chez les clients, quoi. Donc, Parce qu'évidemment, s'ils venaient ici, ça faisait un peu bizarre pour une entreprise qui pouvait gérer un service de piquet. Donc en fait, on inventait mille et une excuses. Non, mais vous inquiétez pas, on vient chez vous, on se donnait rendez-vous dans un café. Et nous, en fait, notre business model, ça a été de faire du café d'excellence, donc faire que du café de spécialité. On a toujours été très fans de café, donc pour nous, pour garder un peu l'énergie, on buvait beaucoup de café. Et puis de revenir ici dans ces locaux fondateurs et puis de voir qu'en fait c'est une torréfactrice de café, je trouve que c'est un beau lien, quoi. Donc, c'est génial. Ouais. On peut vous commander un café? Bien sûr. Vous voulez un café?
C'est nos racines in fine, parce que c'est là où on a débuté l'entreprise. J'ai rencontré ma femme dans un rond-point juste à côté, parce qu'elle travaillait chez IUCN, ici à Gland. Et puis on ne sortait jamais de ces locaux, non. Donc c'était juste pour aller prendre quelque chose à manger, non. Et puis par hasard, donc, je suis croisé dans un rond-point ma femme qui a téléphoné à Marc, qui connaissait Marc. On a dit « Ah, Paolo est là, de retour ». Et puis il est venu nous voir ici dans cette cave, et puis je l'ai invité à manger. Et puis depuis on est toujours restés ensemble. Et puis voilà, donc ça c'est aussi une belle histoire. Et puis on voit qu'il y a une certaine destinée, parce que rencontrer sa femme dans un rond-point à Gland alors que je travaillais 26 heures par jour, c'est juste pas possible, quoi. Moi j'ai fait plus simple, je me suis marié avec notre premier employé. Ah oui, c'est vrai. C'est là où on a créé une entreprise, c'est là où on a fondé une famille. Donc on est très 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 liés à Gland, quoi. Donc on a des rêves, on les accomplit, et puis une fois que le rêve est accompli, on crée un autre rêve, etc. Donc, le premier rêve, c'est de sortir de la cave, sortir la tête de la cave. Oui, véritablement. Et après, on a décidé de sortir un peu du dépôt de peinture, et on a construit ces deux magnifiques bâtiments derrière. Aujourd'hui, on a à peu près 700 employés qui sont ici à Gland, et on est fiers d'être ici, quoi. Quand on a construit le premier bâtiment, on s'est dit on ne va jamais le remplir. Donc on s'est dit on va le construire pour pouvoir louer la moitié. Et avant la fin de la construction, on a commencé à réfléchir au deuxième bâtiment parce qu'il était déjà plein. Et puis on a fait le coup avec le deuxième aussi, on a dit on n'arrivera jamais à le remplir. Et puis là aussi, en fait, avant la fin de la construction, on voyait déjà un peu le bout de la possibilité d'expansion ici. Donc ce qui a donné lieu finalement au projet, on s'est dit on doit continuer de grandir, et on a acheté le terrain qui est ici en face, où on aimerait bien construire notre troisième bâtiment. La société grandit, donc l'envergure de ce qu'on construit grandit aussi. Alors nous sommes en fait dans les anciens terrains de la SEIC, donc la société électrique de la côte. Et c'est ici en fait qu'on aimerait ériger notre nouveau bâtiment. C'est le bâtiment qui va ancrer la présence de Swissquote à Gland. La question de monter en hauteur, en fait, c'est presque nécessaire. C'est qu'on doit construire au maximum du potentiel du terrain. Alors soit on remplit le terrain avec un bâtiment de 12 mètres, où on concentre les bureaux en hauteur, et puis ça permet de dégager du reste pour créer justement de la verdure, un parc, des arbres. La richesse de Swissquote, c'est nos employés, quelque part. Donc c'est vraiment la plus grande richesse qu'on a, puis on a essayé de les soigner, donc de mettre dans un environnement qui soit sympathique, qui soit inspirant. Et puis là, on peut aussi partager ça avec la population locale. Il faut savoir qu'on a aussi une centaine d'employés qui habitent à Gland, donc qui sont ici localement, non, qui pourront bénéficier du parc aussi après les heures de travail. Je dirais qu'il y a deux soucis par rapport à l'endroit où on est. Donc, il y a cette avenue du Mont Blanc qui est une espèce, un peu une balafre. C'est des nuisances assez fortes, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est quand on est au sud de la gare de Gland, en fait, aller vers la gare n'est pas facile quand on a un vélo. Donc on a un premier projet, c'est de couvrir l'avenue du Mont Blanc. Donc la partie sud, couvrir, ça veut dire vraiment faire un tunnel, puis ensuite étendre le parc de 5000 m² supplémentaires. Donc en fait, ça fera du coup un parc de 8000 m² qui sera aussi évidemment ouvert au public pour créer de la mobilité. Donc on a un deuxième projet qui pourrait se combiner d'ailleurs, c'est de faire des espèces d'autoroutes à vélo pour la mobilité douce. Ce sur quoi on s'est déjà mis d'accord, c'est qu'on financera en tout cas la moitié de ce projet sur nos fonds propres en direct. Et puis l'autre moitié, on trouvera des solutions de crédit. Vu qu'on est une banque, ça tombe bien. on arrive à financer la totalité du projet. Ça permet en fait de mettre les vélos un petit peu en hauteur. On travaille sur ce projet depuis pratiquement 5 ans maintenant, et on n'a pas prévu un autre projet sur cette parcelle. Donc ce qui va se passer, c'est que s'il y a un nom, on a des bureaux à Zurich, on a des bureaux à Berne, au Luxembourg. Donc finalement, le développement va se faire ailleurs. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que les fondateurs ne seront plus à la direction générale de la société, nos successeurs ils vont regarder simplement où se trouve le centre de gravité de la société. Et puis si elle n'est plus à Gland, à un moment donné, ils vont transférer le siège. C'est très logique.
en laissant aussi une trace, je trouve très belle, non, parce que la tour qu'on va construire n'est pas une tour cubique ou carrée, c'est un objet d'art, donc c'est un symbole qui est assez fort, qui embellit la ville. Donc voilà, donc c'est un peu ça qu'on aimerait léguer un peu à Gland. Et surtout cette belle histoire de 30 ans qui a été développée ici à Gland avec beaucoup de nos employés qui habitent ici à Gland.